Je suis Madame Kassi Jeanne, DAF au ministère de la Culture. Et c'est vraiment avec beaucoup de fierté et d'enthousiasme que j'ai accepté d'accompagner cette initiative portée par mes filles Edith et Isabelle Kwasi, deux jeunes dames au parcours inspirant, de vrais modèles d'engagement et d'abnégation dont le travail mérite d'être salué. Pour deux raisons essentielles. D'abord, parce que les belles initiatives méritent un accompagnement à la hauteur de leur impact. Je suis convaincu que l'éducation est le meilleur investissement que l'on puisse faire pour l'avenir. Soutenir ces initiatives, c'est contribuer à former des citoyens responsables et les leaders de demain. Ensuite, parce qu'ils traduisent une conviction qui m'est chère. Le développement durable est à la fois intérieur et extérieur. Il passe autant par la transformation de l'être humain que par son engagement envers la société et l'environnement. Parce qu'ils sont complémentaires et poursuivent une même ambition, former des individus capables de réussir leur vie tout en contribuant positivement au développement de leur communauté. L'un construit l'homme de l'intérieur, l'autre éveille le citoyen responsable. Ensemble, ils démontrent que le changement durable commence par chacun de nous. Lorsque mes filles m'ont proposé de parrainer cette séance de dédicace, de vente, de sensibilisation, j'ai immédiatement été séduite par le thème. Pour moi, entre lignes et couleurs revêt une profonde signification. Les lignes symbolisent les repères, principes et valeurs de vie, tandis que les couleurs évoquent la créativité, la diversité et la durabilité. Ces deux ouvrages posent les bases d'un développement harmonieux et rappellent qu'une société durable se construit dès l'enfance, par l'éducation et la responsabilité. Cela fait longtemps qu'on promeut le développement durable, mais celui-ci ne peut devenir une réalité sans une éducation précoce aux valeurs qui le fondent. Ainsi, le livre de colorage Les Petits Gardiens de la Terre sensibilise les enfants dès leur plus jeune âge à l'adoption de comportements éco-responsables à travers une approche ludique valorisant les objectifs de développement durable, en particulier ceux liés à la protection de l'environnement. De son côté, le livre de développement personnel, Mes clés pour réussir, favorise l'épanouissement personnel en aidant les jeunes à acquérir les valeurs essentielles à leur réussite, notamment la persévérance, la discipline et la confiance en soi. Absolument. La protection de l'environnement est une responsabilité collective. Les entreprises, institutions et organisations ont un rôle important à jouer dans cette dynamique de sensibilisation. Investir dans l'éducation environnementale, c'est former dès le jeune âge des citoyens responsables et engagés. C'est pourquoi j'encourage vivement tous les acteurs publics comme privés à accompagner ce type d'initiative. J'invite chacun à prendre part à cet événement car au-delà de la séance de dédicace, il s'agit avant tout d'une rencontre autour de l'éducation, du développement personnel et de la protection de l'environnement. Je vous donne donc rendez-vous le samedi 18 juillet 2026 à Jacobleu, à Galerie, aux deux plateaux Adjien à partir de 15h30. Venez nombreux, en famille, entre amis ou avec vos enfants. Ensemble, faisons de cette journée un moment d'inspiration, de partage, d'engagement pour un avenir durable, avec mes livres bien sûr. Belle question parce que ne pensez pas que je vais m'arrêter seulement à la séance de dédicace. J'espère que cette initiative ne s'arrêtera pas donc à cette première dédicace. Mon souhait est que ces deux ouvrages soient largement diffusés dans les établissements éducatifs, les bibliothèques et les familles afin de toucher le plus grand nombre.
Et donc, nous espérons faire plusieurs autres dédicaces dans des établissements et aussi des caravanes, pourquoi pas, à l'intérieur du pays. Je tiens avant tout à féliciter mes filleulles qui, à travers ces 2 ouvrages, nous rappellent une leçon essentielle. Le développement durable porte à la fois sur la transformation de l'être humain et sur son engagement envers la société et la planète. Je vous remercie pour cette interview et j'exprime toute ma gratitude aux auteurs pour l'honneur qu'elles m'ont fait en me désignant marraine de cette belle cérémonie. Je leur souhaite plein succès.